Qu'est-ce que les relégués? Eh bien, les relégués, c'était des petits délinquants multirécidivistes, condamnés essentiellement pour des motifs de vol simple et de vagabondage, qui étaient donc condamnés aux travaux forcés à perpétuité. On leur reproche de d'être des incorrigibles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être, entre guillemets, corrigés par la pénalité classique. C'est-à-dire que l'emprisonnement ne parvient plus à s'assurer d'eux. Au contraire, ils ne cessent de sortir de prison pour y revenir. Ils sont grévés, enfin leur casier judiciaire est grévé de petites condamnations. Et donc ça prouve que la pénalité classique, la prison, n'est plus aucune efficacité pour s'assurer d'eux. Et donc il faut adapter une mesure spéciale. Alors, cette loi, en fait, elle s'organise de deux façons. C'est-à-dire qu'il y a un premier volet qui est un volet d'élimination sociale. L'objectif, c'est véritablement de soutirer ces individus du corps social de la métropole, de la nation notamment, pour les envoyer sur une colonie. Et le deuxième volet, si vous voulez, de cette loi, c'est un volet colonial. L'objectif, c'est que là-bas, ils puissent s'y installer, y devenir colons et y fonder une nouvelle société où ils vont pouvoir recommencer leur existence une fois qu'ils auront purgé leur peine. Les plus de 17 000 relégués qui vont être envoyés en Guyane, de 1887 donc jusqu'en 1938, c'est la date du dernier convoi. Ces relégués vont être installés en Guyane sur une partie particulière de la Guyane, c'est-à-dire c'est la partie du territoire qui est consacrée au bagne. La grande originalité de cette loi, si je dois dire, c'est que les relégués, lorsqu'ils vont arriver au mois de juin 1887, ils vont débarquer donc en Guyane, rien n'est prêt pour les accueillir. Donc en fait, les relégués vont devoir construire pendant plus de 10 ans les infrastructures destinées à les héberger. Ça va créer des problèmes énormes, puisqu'effectivement, le taux de mortalité est effroyable, il y a des problèmes de révolte, d'indiscipline, d'évasion, etc. Donc l'administration pénitentiaire, face à cette situation, va décider de réorganiser la relégation et va créer en fait de toutes pièces un pénitencier. C'est-à-dire que les relégués ont déjà purgé leur peine principale sur le sol de la métropole, par exemple quand ils ont été condamnés à 6 mois de prison ferme pour un cas de vol ou d'escroquerie, etc. Et lorsqu'ils arrivent en Guyane, normalement la relégation est simplement une mesure d'exil destinée à les empêcher de revenir sur le sol de la métropole. Une fois sur place, ils auraient dû, effectivement, comme la loi le prévoyait, bénéficier d'un accompagnement pour devenir colons. Et à l'inverse, ils se retrouvent donc internés au sein d'un pénitencier, astreints des travaux forcés, donc ce qui est, à mon sens, une profonde injustice. Selon la place qu'il va occuper au bagne, eh bien, ses chances de survie vont être majorées ou pas. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Saint-Jean et que vous êtes classé manœuvre, terrassier, que vous allez travailler en forêt pour couper du bois ou que vous allez poser des rails, quand vous vous retrouvez dans ce genre de chantier, effectivement, votre taux de survie n'est pas le même que si vous vous retrouvez, par exemple, infirmier à l'hôpital, cuisinier, etc. Donc, tout va dépendre de la place que vous allez occuper. Mais une fois cette place occupée, il va falloir aussi que vous gagnez de l'argent. Parce qu'au bagne, bien évidemment, ces individus sont internés au sein d'un pénitencier et, pour acheter de l'alcool, pour acheter du tabac. Tous les relégués ont de l'argent sur eux. Et comment font-ils pour les gagner? Eh bien, l'après-midi, parce que la plupart du temps, en fait, les relégués travaillent le matin, et l'après-midi, comme il y a les fortes chaleurs, etc., ils sont autorisés à avoir une activité annexe. Alors, ils peuvent avoir une concession de terre, ou ils peuvent avoir la possibilité d'aller en forêt pour couper de la liane, la ramener, etc., ou pour couper de la paille, pour faire du tressage de paille, etc., chapeau, ce genre de choses, qui revendent ensuite au personnel administratif, mais la plupart du temps, ça donne à la camelote. Ça leur permet d'organiser le soir dans les cases, par exemple, les parties de cartes, de pouvoir parier, ou aussi bien de pouvoir organiser une évasion. Et lorsque le relégué va au-delà de ce qui est permis, alors dans ces cas-là, il peut être condamné par une commission disciplinaire qui se réunit chaque semaine, etc. Et si ces punitions sont trop importantes, il peut être classé au régime des incorrigibles. Là, ils peuvent se retrouver dans des camps annexes. Alors il y a le pénitencier central de Saint-Jean-du-Maroni, puis il y a les camps annexes qui sont tout autour, qui sont des camps forestiers, qui sont en fait de véritables annexes disciplinaires, qui sont maquillés comme des points avancés de colonisation sur le territoire pénitentiaire du Maroni, mais en fait, qui n'en sont pas moins dans la réalité des camps disciplinaires où où l'administration pénitentiaire place les relégués trop turbulents, trop perturbateurs, etc., dont elle cherche à se débarrasser.